Tov Boker Tov Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah ou Le'adira. On est aujourd'hui le 17 du mois de Sivan, le 11, si je ne m'abuse, du mois de juin. L'Chaim Tovim ou Shalom, Le'ilou Nishmat Klodin, Chamesh Batan Riyat Kuka, Alea Shalom Srutat Agen Alenu Amen. Et sans oublier Le'ilou Nishmat Yaakov Ben Simcha Nusen, une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël B'chialam et Myriam Bat Esther. Aussi, Leilou Nishmat, je reviens un peu en arrière, pour une dédicace sur YouTube de Regina Bat Zula, les bêtes Kaloum. Voilà, Kahloum, pardon. Ken, la belle fille d'avant, comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Tov. On va parler un petit peu de la Tochecha. Ce matin, on est dans le Baal Pele Yoretz. Mitzvat assez d'oraïta de Léochiach. Il dit ici le Rav Rabbi Eliezer Papo, Tochei achat meramach mitzvot assez, dirtiv ochiach tochiach et amitecha velo tisa lafret. Aujourd'hui, pour faire la mitzvah de remontrance, quand on voit des choses qui sont inadmissibles, comme des fois, tu peux avoir ta fille ou ta belle-fille qui vient à la maison habillée comme Shemishma ou Virachem, j'ai pas de mots. Alors qu'est-ce qui pourrait... On peut pas. La diplomatie, elle a sa place dans le monde. Il faut être diplomate. On n'a pas le droit de vexer. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Des choses qu'on n'a pas le droit d'accepter. C'est-à-dire que très souvent, les gens confondent avec la diplomatie, le savoir-vivre, le derech eretz, et les tsarines ou arabes, des fois, des choses qui sont inadmissibles. Yesh dvarim she'asur lekabel. On a vu par exemple qu'il y en a qui disaient ce qu'ils pensaient des Talmidei Chachamim. Les autres ont écouté, ne sont pas intervenus. Et Dieu les a punis violemment à cause de ça. La Gemara nous dit pourquoi est-ce que Hachem il a tué les tzadikim qui ont vécu à l'époque du premier temple et du deuxième temple. Réponse des sages, parce qu'ils laissaient faire la vérote et ne disaient rien. On n'a pas le droit. Il faut bien que quelqu'un yochiach et ta'am. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Chayav shebezeshu shlav, la tochecha elle sorte. Par exemple, quand ça va pas. Maintenant, comment faire la tochecha? C'est de la humanout. On dit que depuis Rabbi Akiva, plus personne ne sait faire de remontrance. Les gens qui parlent à la synagogue, qui rigolent, les enfants qui jettent les papiers par terre ou qui se lancent des bonbons, ça peut être ce genre de choses. Alors qu'on laisse. Alors bien entendu, quand il s'agit de tzibour, les choses sont différentes que quand il s'agit de yachid. Il y a des moments où le tsarenu arav, ça le fait pas. Alors la pédagogie de la personne sera de définir si, avec lui, on fait comme ça ou on fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une shita, une méthode de travail dans la tochecha, qui quand elle passe par la douceur ne marche pas. Et quand elle passe par la dureté, elle passe mieux. Il y en a d'autres que quand c'est la dureté, ça le fait pas. Et quand c'est la douceur, oui, ça le fait. Ce qui fait qu'il faut adapter, dans la connaissance de l'autre, ma kanoved, ma loved. Et il y en a qui se moquent de toi. Il y en a qui vont venir exprès peut-être te narguer, ou par inadvertance ou manque de connaissance, venir, chazasham, faire des choses qui sont négades à Torah. Asbevada, et que dans ce cas-là, il va falloir réadapter une situation conventionnelle. Je vais expliquer hier, pendant le cours de Shabbat, j'avais expliqué hier pendant le cours de Shabbat Kodesh comment se fait-il que la Torah nous demande de fabriquer des chatzotzrot, des trompettes qui soient mikshe zav, mikshe kesef, pardon. Aval mikshe. Mikshe veut dire en un seul. Mikeshe, le Rav Metzger expliquait que, comme on le sait tous, il s'agit ici de fabriquer un ustensile qui soit dur. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est mou. On retrouvera le mot dur dans la fabrication des ustensiles du Créateur, dans deux autres éléments encore. La première fois, on nous parle d'un élément qui est dur, qui doit être fait en un seul socle, c'est la menorah. La menorah, elle est faite en un seul socle. Ça veut dire que, telle qu'elle est faite, tu ne peux pas démonter comme les vragim. La menorah, elle représente quoi? La menorah représente l'étude de la Torah. Ner mitzvah, Torah or.
La lumière qu'on allume, c'est la Torah. Quand il s'agit d'enseigner la Torah, comme à l'époque, où on savait vraiment enseigner la Torah, moi je me rappelle, mon père me disait au Keteb, en Tunisie, tu rigolais pas là-bas. Tu savais pas répondre, tu prenais un coup sur la main, quoi. Avec la Torah, il faut être pédagogue, il faut être gentil. Aval, la menorah, le socle, il est dur. Ça veut dire que tu dois enseigner la Torah, mais le Rav, c'est pas ton pote. Dans l'éducation, un prof, c'est pas ton pote. Comme je dis hier soir à la soirée extraordinaire, il y avait énormément de jeunes hier, Motsei Shabbat. On a fait une réunion pour les jeunes à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient un petit peu de leur avenir. Un dialogue comme ça, un débat. Et c'est une génération où les profs ont toujours tort, les élèves ont toujours raison. Même en France. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Les écoles sont toutes nazes. Les profs, c'est tous des nazes. Et eux, c'est des bombes. Eux, ils comprennent tout. Eux, ils savent tout. Eux, ils ont toujours raison. Eux, méritent des claques. Ça, c'est la vraie réponse. C'est toujours aux grands de se remettre en question. Et eux, sont des bombes. En attendant, quand ils sont dans le pétrin, c'est les grands qui viennent les sauver. C'est là. Comme hier, il y a un jeune qui a dit, avec un sourire, mais ils comprennent rien, les vieux d'aujourd'hui. Incroyable d'entendre des choses pareilles. Aval Baruch Hashem, ça a duré 2 heures, et ils veulent revenir. C'était sympathique de débattre. C'est la menorah. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui a été cité dans la Torah, c'est la caporette. La caporette, c'est-à-dire le capot qu'on avait sur le tabernacle. Et là-bas, dans la caporette, il y avait des chérubins. Chérubins qui représentaient 2 enfants. Comme ça dit la Gemara, Kérouvim fait allusion aux enfants. Et là-bas aussi, c'est marqué Mikchezav. Quand tu éduques tes enfants, tu peux pas les humilier, Chaz Shalom. On a souvent tendance à humilier nos enfants sous prétexte que, quoi, c'est mon fils, un sourd. Mais il y a des moments où, quand les limites sont dépassées, ça te l'autre caché. Mikshe Echad. Ça veut dire que la douceur, la patience et surtout l'exemple de soi sont les aliments principaux. L'épice, c'est d'être dur aussi quand il le faut. Non, tu viens pas. Désolé, tu n'auras pas. Allez, ça va. Souvent dans l'éducation, on se fait plus de peine à nous-mêmes qu'à eux. Donc on leur donne, pas pour eux, pour les éduquer, parce que nous, ça nous fait la peine de les voir tristes. Il y a des moments où il faut savoir être sévère. Pas frapper, pas insulter, surtout pas en public. Surtout pas en public. Ah bah dans l'éducation, si tu n'es pas un peu dur dans ta façon d'éduquer, en expliquant que, comme c'est marqué, pas moi le dit, mais la Torah, les Chachamim le disent, Mishinechnas Av, quand le rentre le mois de Av, mais Ma'atim Besimcha. Et ça, j'y dis que cette phrase-là, on retrouvera dans ma Masechet Ta'anit, eh bien, nous dit, quand vient le mois de Av, non, quand rentre le Père, mais Ma'atim Besimcha. Quand le Père est là, écoutez, je parle avec des personnes qui ont certainement connu la phrase, bon, t'arrêtes parce que quand viendra ton Père, tu verras. Aujourd'hui, les enfants, ils disent, de toute façon, papa, il va rentrer, je vais te lui dire. Avant, quand tu parlais du Père, la mère, elle disait, tu sais quoi, je vais le dire à ton Père. Oh, aujourd'hui, on n'ose même pas y penser de dire, je vais le dire à ton Père. Le père, il rentre à la maison, les enfants, ils disent, papa, mais comment tu peux la supporter, celle-là? Celle-là. Celle à qui, aujourd'hui, tu respires grâce à elle. Celle qui est ta mère, et que si demain elle meurt, tu pleureras comme un petit bébé. Maman, maman. C'est celle que tu as dit, celle-là, la folle. Zahir, ça s'y me lève. Fais attention. Et les trompettes, ça servait à quoi? Réunir le peuple. Ça fait allusion à qui? Au Rabbanim. Les Rabbanim aussi, quand ils réunissent les enfants d'Israël, alors ils peuvent être l'ami de tout le monde, tout ce que tu veux. Aval Torah c'est Torah. C'est pas parce qu'on est ami, demain tu parles avec quelqu'un, ou toi tu fais une bêtise, que... Non. Aspik, mazé, makar alecha. Je dis, oh, ça va. Non, je suis pas ton ami. Là, il s'agit de l'honneur d'Hachem. Les enfants, c'est l'honneur d'Hachem. La Torah, c'est l'honneur d'Hachem. Je me bats plus pour moi. Je me bats pas avec toi. Je me bats en l'honneur d'Hachem. Il n'y a pas d'amitié là. Lorsqu'on apprend ça, Miksha. Et dans le moment, dans lui, il faut être Miksha. Je vais raconter cette histoire pendant Shabbat Kodesh. J'aimerais la raconter une fois de plus pour les autres. Une fois, pendant un séminaire, il y a un rave comme ça, très sympathique, très marrant,
qui paraissait un petit peu débile dans sa façon de parler. Un Rav, c'est tout le temps en train de plaisanter. Mais il était très fort. Allez, Marzir Betchouva, Béalafim. J'ai oublié son nom, je vous dis la vérité. Je cherche, mais je ne trouve pas son nom, j'ai oublié. Il y en a un qui sort et dit, Kvodara, vous avez 5 minutes pour sauver la vie d'un juif. Il lui a dit, pour sauver la vie d'un juif, j'ai autant de temps qu'il faut. Il dit, mais celui-là, il fera jamais de chouva, je vous le dis. Et il lui a dit, ça c'est toi qui le dis. Dans chaque juif, il y a une étincelle. Il faut savoir parler aux juifs. Non, mais il a peur de rien, lui. Il a peur de rien. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a peur de rien ou il a peur de rien. Comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashem v'taretz. Le monde doit être dirigé selon Midat Hadin. Mais comme on voit qu'il ne peut pas tenir selon Midat Hadin, alors on va mettre Midat Arahamim. Mais pas le monde, il tient sur Midat Arahamim. Et comme on ne peut pas tenir sur Midat Arahamim, alors on va rajouter du din. La base de notre vie, c'est d'être intérieur shamaïste, extérieur hilléliste. Shama était quelqu'un de, entre guillemets, dit plus dur. Ça, c'est pour toi dans ta vie. Fais-toi un peu violence dans la vie. Mais pour les autres, sois hilléliste, sois patient, sois doux. Mais la base de ta vie, c'est d'être un homme qui va évoluer. On ne voit pas les Gdoléadors se comporter comme des clowns toute la journée. Alors ce Rav-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, va le voir et dis-lui s'il m'accorde 5 minutes pour lui faire teshuva. Il va le voir dans la voiture, son pote qui était venu le chercher après le cours pour aller en boîte ou au cinéma. Il lui dit, écoute, il y a le Rav, il est prêt à te parler personnellement pendant 5 minutes pour que tu fasses teshuva. Et lui maintenant, il lui dit, mais il veut mourir ou quoi, lui? Il veut devenir chiloni s'il me fréquente. Sochek. Dis-lui avant de venir que je suis athéiste. Je crois en rien, moi. Moi, la terre qui a été créée toute seule, ça me dérange pas, moi. Et puis moi, les trucs, les tefilines, le talit, les franges, la kippa sur la tête, qu'est-ce que Dieu il en a à faire s'il existait? Et le Rav, il avance. Et il avance et il le voit. Alors, ni il sort ni rien. Le mec chutzpan, chaval al azman. Il baisse de son volant, il baisse la vitre. Et il lui dit, tu veux me parler? C'est d'Aber Elai. Il a dit, maintenant c'est le Rav. Mais d'Aber Elai, tu veux me parler? Il lui a dit. Le Rav lui dit, Yeshcha Chamesh Dakot? Il lui a dit, Pachot me Chamesh Dakot. Ça fait déjà 10 secondes de moins. Le Rav, il rentre dans la voiture. Il dit, alors, Atalom Amin? Il lui a dit non. Atalom Amin Bemet? Il lui a dit non. Alors je vais te raconter une histoire et tu me diras ce que tu en penses. Il lui a dit, Bavakasha. T'as entendu parler de Moshe Rabbeinu? Ouais, j'ai vu le film. T'as entendu parler de Moshe Rabbeinu? Il a dit, ouais, j'ai vu le film. Ah, t'as vu le film? À part ça? Il lui a dit non, mais il y a une keta dans le film que on vous montre pas. Et je vais te dire ce que dit le Midrash. Il lui a dit, juste un instant que Vaudarav, tu vas me faire tchouva avec un Midrash? Il lui a dit, t'inquiète pas. Moshe Rabbeinu, un jour, il se promenait en Égypte. Et il a vu de ses propres yeux un Égyptien frapper un Juif. Alors il est sorti le voir. Et il a tué l'Égyptien. Comment il a tué? Il a prononcé le nom de Dieu. Et tu me croiras jamais, il lui dit. La terre, elle s'est ouverte et elle a avalé l'Égyptien. Maintenant, lui, il les regarde comme ça, il lui dit 3 minutes. Mais tu connais pas l'histoire. Là-bas, il y avait 2 corbeaux. 2 juifs qui n'étaient pas des bons juifs. Ils s'appelaient Datan et Abiram. Au lieu de remercier Moshe Rabbeinu, ils sont partis vite raconter à Pharaon ce qu'ils ont vu. Et ils ont balancé Moshe Rabbeinu. Alors Pharaon, il a réussi à faire arrêter Moshe Rabbeinu, qui lui était gentil à la base. Et ils l'ont arrêté. Et là-bas, comme en Israël, il y a le Shabak, c'est toujours dans les sous-sols. Pharaon, il a fait descendre Moshe Rabbeinu sur une table en marbre pour le mettre à mort. Et ils ont pris son corps, qui était très grand, et ils l'ont mis sur une table de marbre. Seulement la tête dépassait la table de marbre. Pourquoi? Parce qu'il a redonné au bourreau de préparer son passage, sa grande épée, là, je sais pas qu'on appelle ça, pour lui trancher la tête. Et tu sais ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Lui, il dit, il te reste 2 minutes. Il dit, t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Il a prié le ciel. Qu'Hachem, il le sauve. Eh ben, tu sais ce qui s'est passé? Dieu, il a fait un miracle. Son cou est devenu du marbre. L'épée a frappé son cou. Comme c'est devenu du marbre, elle est repartie en arrière et elle s'est fendue dans la tête du bourreau. Alors maintenant, tu les m'amines?
Il y a eu un blanc. Il a regardé comme ça, il lui a dit, t'as fini? Il lui a dit, ah, t'as mamie, nous, là? Il lui a dit, regarde, tu peux sortir, on a un film là, à aller voir au cinéma, là, Le Rav lui dit, les Hitraot, ah! Le copain lui dit, vous avez réussi, Kvod Harav? Il lui a dit, presque. Il lui a dit, dis-moi, alors tu fais tchouva ou pas? Il lui a dit, dis-moi, ils sont tous tarés ceux qui étudient la Torah, là. Mais 2 ans passent. 2 années, c'est cool. 2 années. Et on vient dire au Rav qui faisait un séminaire, Kvod Harav, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler là-bas. Le Rav, il se met comme ça au loin, il reconnaît ce bachour. Il a une kippa noire sur la tête, il a des tzitzit qui sortent de son pantalon, et il lui fait, bon. À ce moment-là, ce même bachour, 2 ans plus tard, vient, lui embrasse la main. Shalom Chem Kvod Harav, je voulais vous voir pour vous parler parce que je voulais vous dire que vous m'avez fait faire tchouva, parce que vous aurez une paire de tefilines à m'avancer, j'ai plus d'argent, je voudrais mettre les tefilines, je voudrais mettre le talit tous les matins. Il lui a dit les choses débiles qu'on met nous les religieux. Il lui a dit ouais. Il lui a dit comment t'as fait tchouva? Il lui a dit avec votre histoire. Il lui a dit tu peux me raconter? Il lui a dit Besvada, je vous racontais. Dans la même semaine où vous m'avez parlé il y a 2 ans, je devais partir au Japon pour avoir de l'argent facile. Et je devais travailler pour des gens qu'on appelle le Shuka Fort là-bas au Japon, pour la mafia. Ils me proposaient les Yakuza. Ouais. Pas directement eux, dérivés en dessous des quartiers. Et mon truc, c'était d'emmener de l'argent, des enveloppes, d'une rue à une autre rue. C'était moi le coursier. La drogue, les machins. Et ils me payaient bien, la vérité. Seulement à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Ils me remettent $50,000, 25 000 à mettre dans mes poches de pantalon. Et la route que je dois prendre pour emmener cet argent passe devant l'aéroport. Il dit, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je dis, punaise, $50,000 en liquide dans mes poches, qu'est-ce que je me prends la tête avec eux, moi? Combien de temps je vais travailler pour les faire? Encore des mois et des mois. Et je décide de faire le malin. Je rentre dans l'aéroport. Je demande un billet d'avion pour n'importe quelle direction. J'ai même pas le temps de prendre le billet qui a une main qui est plus grande que mon dos qui se pose sur ma main, sur mon épaule. Je me retourne et je vois 2 gardes du corps de la mafia. Et ils m'ont dit en japonais, Yang Sekyang, tu vas où? J'ai compris que j'étais mort. C'était fini. Ouais. Exactement. Ils lui ont dit, tu sais comment on fabrique le sushi? Il leur a dit, non, je veux pas savoir. Il dit, ben viens, tu vas devenir du sushi pour nous. Et où est-ce qu'ils l'ont emmené? Dans le Martef. Ils l'ont emmené dans le sous-sol. Et quand il est arrivé là-bas, il a été stupéfait. Il voit du sang par terre, il voit du sang sur les murs. Mais là où il commence à être estomaqué, c'est qu'il voit une table en marbre. Et là, ils le prennent et ils l'allongent sur la table en marbre. Le mec de la mafia qui était présent, il leur a dit, tirez son cou en dehors de la table. Tirez son cou en dehors de la table. Et là, il y en a un qui sort, qui aiguise son sabre. Ils prennent une corbeille en dessous parce qu'ils comptent lui couper la tête. C'est comme ça qu'ils règlent les problèmes là-bas. Il s'est retrouvé exactement dans la même situation que Moshe Rabbeinu, sur une table en marbre, prêt à avoir la tête coupée. Et là, il s'est rappelé ce qu'avait dit le Rav. Et il lui dit, là, j'ai pensé qu'à vous à ce moment-là. Et je me suis rappelé que vous avez dit que Moshe Rabbeinu il a prié à Hachem de le sauver. Alors j'ai dit à Dieu, regarde Hachem. Là, c'est la mort. Là, c'est la mort. Si tu me sauves comme tu as sauvé Charlton Heston, là, Moshe Rabbeinu, l'élève Al-Fafdalim, si tu me sauves comme lui, je te promets moi aussi de devenir un Moshe Rabbeinu. De faire une vraie tchouva sans condition. Quand j'ai fait cette prière qui n'a duré que quelques instants, c'est quand le japonais il avait son sabre. Au moment où il vient pour le descendre, il s'arrête net. Pourquoi? Il y a une main qui lui dit stop. Je me retourne pour voir qui c'est. C'est la patronne. C'est la femme de la mafia. Elle leur a fait hop, vous pouvez pas le tuer. Alors, l'autre il lui dit, tiens, ça veut dire pourquoi? Je sais pas. Ouais. Ah ouais, je parle le japonais, ouais. Ah non, mais c'est. Elle leur a dit,
Ça voulait dire, il a sauvé mon fils il y a 5 ans de ça. Il lui a répondu, Ahlouf. Ahlouf, ça veut dire en tunisien, jure. Il lui a dit, il y a 5 ans de ça, ce monsieur qui est là a sauvé mon fils qui était tombé dans un trou, et c'est lui qui l'a ramené à la maison. Vous ne pouvez pas le tuer. On a une dette. On est peut-être la mafia, mais les Japonais, c'est Harakiri, c'est l'honneur avant tout. On lui doit la vie. Alors ils m'ont fait relever, ils m'ont dit, voilà. Tu as une journée pour quitter le Japon. De toute ta vie entière, tu ne reviens plus jamais ici. Alors le Rav, il lui a dit, bah, il est où le miracle? Pourquoi tu fais tchouva si tu as sauvé son fils? Il dit, le problème, c'est que il s'est passé quelque chose d'encore plus grand que le marbre du coup de Moshe Rabbeinu. C'est qu'elle a dit, il y a 5 ans au Japon, j'ai sauvé son fils. Ça faisait juste 2 ans que j'étais au Japon. J'ai jamais été il y a 5 ans au Japon. Comment elle a pu dire qu'elle m'a vu il y a 5 ans sauver son fils? Alors que elle, c'est la plus méchante de tout le groupe. C'est que Hachem, il a changé mon visage pour qu'elle voie un autre personnage. Parce qu'elle me regardait droit dans les yeux. Et moi, j'ai pas une tête de japonais. Alors quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pensé qu'à vous, j'ai dit, je vais venir vous voir, et c'est pour ça que je suis venu. Ani Choser Bitshuva Shlema. Il a répondu, le Rav, quelque chose de beau. Qui comprend un peu ce cours, il lui a dit, tu sais, il y a des gens, ils font tchouva avec la douceur, et il y en a d'autres qui font tchouva avec un sabre sous la gorge. Ils ont besoin d'arriver à un état de se retrouver à la rue, de tout perdre, de se retrouver dans une situation où leur vie n'a plus de goût, pour se dire peut-être que j'ai pris la mauvaise direction. La reine, Chazarti Bitshuva, il lui a dit. Il lui a dit, tu vois, je t'avais dit, c'est un grand miracle, Moshe Rabbeinu. Il a fait un clin d'œil. Ils lui ont donné une paire de tefilines à l'Ardé d'Arkor. Il a pris une filine, il est parti sur son chemin. La reine, la misa de Ochiach Tochiach et Amitecha, les Chachamim nous disent, il y a 3 endroits où il faut être patient, tolérant, mais ne pas laisser certaines frontières dépasser, parce que sinon, chas v'shalom, on perdrait toute notion de halacha. Al tikra alichot et la halachot. C'est Perouch Hadavar de la misa de Ochiach Tochiach et Amitecha. Vadaï qu'on doit faire attention, vadaï qu'on ne doit pas vexer, vadaï que les choses doivent être faites comme il le faut. Aval, quand il s'agit de gens qui font des surim chamurim de Oraïta, quand il s'agit de choses, comme une fois quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que je fais, ma fille, elle habite en France, et chaque fois qu'elle vient à la maison, elle n'est pas du tout religieuse. Maintenant, lui, il est avec le chapeau, elle sort en maillot de bain devant moi, en maillot de bain. Maniose, je lui ai dit, tu diras à ta fille que quand elle vient chez toi à la maison, elle doit être pudique. Mais je lui ai déjà dit, elle m'a dit, t'as qu'à pas regarder. Je lui ai dit, tu la vires. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, tu la vires, virer, renvoyer. Je lui ai dit, Mechila Mekevoder. Si tu n'as pas de respect pour ton père, qui n'a pas le droit de te voir nu, toi qui es une femme mariée, tu n'as rien à faire à la maison. Un autre pareil m'a dit, mon fils, comme ça, une vraie histoire qui s'est passée dans la ville d'Ashdod. Mon fils me manque de respect, Je lui ai dit, tu lui as parlé? Tu as parlé. Je lui ai dit, viens qu'il vient me parler. Il est venu me parler. Bien entendu, comme tous les jeunes, les parents ont toujours tort, eux ont toujours raison, eux ils savent tout, vous savez rien, vous êtes des nazes. En attendant, allô maman, bobo, allô papa, j'ai pas d'oseille. En attendant. Et là, le père, il vient me voir, c'était un vendredi matin, et il me dit, Rav Toutouche, il faut que je vous parle maintenant, et en urgence. J'ai ma cara. Il me dit que mon travail à moi, c'est l'ordinateur. Je travaille sur l'ordinateur. J'ai été voir mon fils, je dis, regarde, tu te lèves pas, t'aides pas ta mère. Tu réponds mal à tes sœurs, tu fais pas ce qu'il faut, tu commences à nous chauffer, ça suffit. Mon fils, qui a 15 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon ordinateur devant moi et il me l'éclate par terre. Vraie histoire. Bon, vous êtes en train déjà de vous mordre les doigts. Qu'est-ce que t'aurais fait toi? Demande à Yitzhak, il a dit. Qu'est-ce que tu ferais, Nekapa? Ouais, toi non, toi je te demande pas, c'est sûr. Qu'est-ce que tu ferais toi, Meir? Avant, tu aurais mal réagi. Mais aujourd'hui, oui. Je fais le contraire. Je prends, c'est-à-dire que je contrôle mes nerfs. Puisque si moi je vais m'énerver, lui va encore plus s'énerver, on risque d'arriver à une massacre pas bien. Donc essayer de le calmer. Essayer de comprendre pourquoi il a fait ça déjà. Alors ce que tu dis, c'est très intelligent, c'est ce qui a été fait. Seulement, là, c'était après plusieurs interventions de calmer, de calme-toi, de prendre des cachets, de discussions. C'est après tout ça.
Ouais. Alors moi, je vais te dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit comme ça. Attention, ce que je dis, ce n'est pas une généralité pour les autres. Micré les gouffons. On appelle comment t'as sushi. Je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit comme ça, quand Adam Arishon a fauté et qu'il a été chutzpan avec Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y a marqué, je lui ai dit comme ça à ce monsieur, ton fils a 15 ans. Après que je sois intervenu lui parler, que sa mère lui a parlé, que tu n'arrêtes pas de lui parler, qu'il te répond mal, qu'il t'insulte, et que maintenant il vient d'apprendre ton outil de travail, qu'il te le brise devant toi, tu le fous dehors. Le père, ce jour-là, il m'a regardé comme ça, il m'a dit merci. Il est rentré chez lui à la maison, il a pris toutes les affaires de son fils, comme je lui ai dit, il a mis à la porte. Il l'a fait. Il lui a demandé les clés. Le fils fier, la tête haute. La Torah t'entendra plus jamais parler de moi. Et je lui ai dit ce qu'il allait lui dire. Je lui ai dit ce qu'il allait lui dire. Je lui ai dit, ton fils va te jurer que tu ne le reverras plus jamais pour toucher tes sentiments. Tu lui répondras en yiddish, mlaracha. Bon débarras. Mais attention, faut que ta femme et toi soyez solidaires à ce moment-là. Sinon, ça le fera pas, tu vas rater tout. Sa femme a été prévenue. Le gosse a pris son boluchon et il s'est barré. Vous savez ce que c'est pour des parents? Jour 1, pas de nouvelles. Jour 2, pas de nouvelles. 3e jour, ils viennent me voir. Rav Tutu, on ne sait pas où est notre fils. Je leur ai dit, il est chez un copain. Vous le savez comment? Je lui dis, ils font tous ça. Seulement les copains, après 3 jours, la mère, elle en a marre. Tu retournes chez toi. Mais comme lui est très orgueilleux et qu'il a besoin d'être brisé, pendant 1 semaine, vous n'aurez pas de nouvelles. Le problème, c'est que le gosse, il a tenu 2 semaines. Parce qu'il avait plein de copains. Donc il a fait 3 jours un copain, 3 jours un autre copain, 3 jours un copain, 3 jours un autre copain. Les parents sont venus me voir ici au Beth Midrash, en me disant, ça fait 2 semaines. Je vous inquiétez pas. Il va revenir, mais attention, on continue la thérapie. Le jour où il revient, vous ouvrez pas les bras. Vous lui direz durement, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux ici? Dans cette maison, on a du calme, on a du respect, on a de l'amour, on a des beaux exemples. Toi, tu reviens, pourquoi? La mère, elle m'a répondu, allez, va qu'ils reviennent parce que je commence à craquer. Je lui ai dit, si vous craquez, madame, vous perdez tout. Dimanche matin, le gosse tape à la porte. Le père m'a dit, j'ai regardé par le... C'est le petit truc là. C'est lui, faut qu'on soit dur, n'oublie pas. Ils ont ouvert la porte. Qu'est-ce que tu veux, toi, les deux, la tête du père et de la mère. Maintenant, ils en pouvaient plus pour le serrer dans les bras, les pauvres. 2 semaines. Horrible. C'est ta chair, c'est ton sang, pas être trop dur. C'est une thérapie. Mikché. Des fois, faut être dur. Tu rouvres la porte, tu veux jouer les grands, alors va la vivre dehors. D'où est-ce que j'ai appris ça? J'aurais dit d'Hachem. Adam Arishon lui a dit, c'est pas moi, c'est la gonzesse que tu m'as donné. Dégage! Va te débrouiller dehors. Comme tous les machalim. Un jour, un fils, il se comportait mal, le roi, il a jeté la nuit dans le désert, il a commencé à se poser des questions. Tu veux pas comprendre avec la douceur et la soie, Habibi, tu vas apprendre avec la dureté. Attends juste un instant. Les Kitzur et la Inyan, ils lui ont fait exactement les conditions que je lui ai dit. Tu veux revenir ici, il y a des conditions. Respect, pas de cris, tu ranges ta chambre. Ça te convient, tu t'assois, tu manges. Ça te convient pas, Habibi, continue à jouer les Gibourim dehors. Nous, tu vois, depuis que t'es parti, c'est le calme. Le gosse, il a baissé la tête, il est rentré dans sa chambre. Il a dit à sa mère, maman, j'ai faim. Quand il leur a raconté comment il avait galéré, en réalité, il était chez ses copains, il s'est pris la tête avec eux. Il a vu qu'en fin de compte, combien il manquait de respect les autres. Il était spectateur de ce que lui faisait. Hazar Bitchouva. Hazar Bitchouva. Il y a des moments dans la vie où il faut être miksha. Mais attention. Ce que je viens de dire, ça s'adressait à cet enfant-là précis. Tu peux pas faire ça avec les autres enfants. Ça veut dire que j'ai parlé de quelqu'un dont j'ai parlé avec eux. Je sais de quoi je parle. Quand il y a des situations où il faut être dur, faut être dur. Il y a des gens dans une synagogue, je peux pas être doux avec eux. Parce que la douceur, ça le fait pas. Mais la dureté, par contre, je sais que ça le fait. Donc, avec lui, je vais être comme ça, avec l'autre, je vais être différent. Il y a des gens que je vais remettre en place. Il y en a d'autres que je peux pas remettre en place. Il y en a d'autres qui ont tort, mais ils ont des circonstances atténuantes. Il y en a d'autres qui sont venus à la synagogue parce que
Il recherche une famille, parce qu'à la maison, ça va pas, le shlambaïd, ça va pas. Alors, s'ils viennent là-bas, ils cherchent quoi? Des copains, ils viennent kiffer. Ils viennent pas prier, ils viennent kiffer. Alors, il faut leur dire à eux, bon, toi, t'es venu kiffer, ça va pas chez toi, tu cherches du réconfort, tu peux pas être dur avec lui. Alors, tu vas lui dire, allez, arrête, t'es lourd. Parle pas maintenant, arrête de donner des coups de poing, arrête de donner des coups de pied, arrête de faire ceci, T'as des fois le fils qui vient à la synagogue, son père lui a dit, allez, viens, tu vas kiffer, tout ça. Et il arrive, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il comprend la prière, il parle avec son copain. Tu peux pas le faire comme ça. Attends, de bayesh, tu parles en synagogue? Non. Pourquoi? Parce que lui, c'est même pas le mal qu'il est en train de faire. Donc, dans ce cas-là, tu fais, attends 2 minutes avant de parler, il finit le kaddish, d'accord? Tu lui fais une caresse. Ok, pas de problème. Il faut savoir adapter. Comme c'est marqué, le roi Salomon, il dit, ainsi que le roi David, la main droite pour approcher, la main gauche pour éloigner. C'est-à-dire, chesed et gevura. Faut les deux mains. Il y a une main qui te rapproche, mais il y en a une autre qui t'éloigne. Mais celle qui t'éloigne, c'est comme un cercle qui te rapproche. Le monde a été créé chez Neymar, Vayomer Hashem Elokim. Midat Adin et Midat Chesed. Faites très attention, chers amis, au nonchalance. Je ne sais pas si je dis nonchalant, je sais pas. Nonchalance. C'est ça? Chalance? La nonchalance. Voilà, vous avez compris. Vous n'allez pas me saouler avec votre français, là. Sinon, je reparle le japonais. Ouais, c'est bon. Faites très attention. D'un côté, nos enfants ont le droit de faire des erreurs. De l'autre côté, ils ont le droit d'être maladroits. Ils ont le droit, des fois, d'être nerveux ou d'être énervés. Mais soyez des éducateurs. Parce que les enfants, quand ils n'ont plus de limites, quand les enfants n'écoutent pas depuis petit, alors ça se barre complètement de côté quand ça grandit. Et pour cela, les grands-parents, vous avez une grande responsabilité. Je ne parle pas des parents, je parle des grands-parents. Arrêtez de vous mêler de l'éducation de vos petits-enfants. Si vous n'êtes pas d'accord avec une chose, parlez au fils qui est votre fils, mais pas au petit-fils. Arrêtez de commettre cette erreur de constamment vous investir dans l'éducation de vos petits-enfants. C'est pas vous qui les éduquez. C'est pas vous qui les avez. C'est pas vous qui êtes au courant de ce qui s'est passé la veille entre la mère et le fils. Tu sais, je trouve ma belle-fille, tu sais que je t'aime beaucoup, mais t'es un peu dur avec le petit. Oh, tu sais ce qu'il m'a répondu hier? Tu sais qu'il y a un tnaï qui a été fait entre nous? Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est la prendre de côté. Dis, qu'est-ce qui se passe? T'es un peu dur avec lui, tu sais, je suis d'extérieur. Ça va? Je peux t'aider? Viens comme quelqu'un qui est prêt à aider, pas comme quelqu'un qui vient juger. Tu viens de débarquer, tu te mêles pas. T'es pas au courant pourquoi le petit va pas au manège. Quand le petit il donne une gifle à sa mère, oh ça va pas, non? Faut pas reflapper maman, il lui redonne une gifle, il lui donne un coup de pied dans le tibia, tu prends le gosse, tu lui mets une bonne tannée dans les fesses, bien comme il faut. Comme ça, recommence pas. Parce que sinon, on va tomber dans les générations des tarés d'aujourd'hui. Tout le monde, wahad, il est psychologue. Aujourd'hui, c'est là. Chez Rivaouli, il est juste minuit et demi. Maman, je suis pas fatigué. Pourtant, le gosse, il a 7-8 ans. Hein. Oui, tu n'es pas fatigué. Mais le corps humain fonctionne avec un système. De moins 6 heures. Le Rambam, il dit 8 heures. Alors, si demain matin, tu n'es pas fatigué, vers les coups de 10 heures, tu vas avoir un coup de mal. Et donc, tu vas mal travailler. Va te coucher, qu'est-ce que tu prends la tête? Va te coucher. Moi, j'ai jamais dit à mon père, va te coucher, je suis pas fatigué, sinon je me prenais un meuble dans la tête. C'est que mon père, va te coucher, tu dis, je suis pas fatigué, au moment où tu dis ça, tu vois une chaise qui volait comme ça dans les airs. C'est minimum, c'était un brodo. Ce qu'il avait autour de lui, ça passait. On n'a jamais discuté de choses pas, je suis pas fatigué. À l'époque, on avait les Shadok pompés, 8 heures au lit. C'est comme ça. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette génération. Où ils sont à minuit, tu vois des gosses tu vois des cœurs de 10 ans, traînent dans les rues. Mazé. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, je n'encourage pas à être dur dans ce chiour. Je vous parle avec mon cœur. Je vous encourage pas à être dur. Mais je vous encourage à mettre des limites. Je vous encourage à savoir éduquer. Je vous encourage à savoir mener à bien un équilibre entre les forces positives et les forces dures. Positive, c'est le chesed. Parce que si je dis Hillel, vous répondez? Oui, c'est automatique. Et si je dis Shammai, vous répondez? Et qu'est-ce qu'on dit dans le Gemara? Bet Hillel ou Bet Shammai? Nachon? Baruchu, Baruch Shemo, ce sont les initiales. Bet Hillel, Baruchu, Ve Bet Shammai, Hu Baruch Shemo. Quand tu veux avoir la Shrina qui réside chez toi, il faut que tu sois Hillel et Shammai.
Il y a des moments, si ton fils il vient blatter, tu dis apprends-moi la Torah sur un pied, comme ça s'est passé avec Hillel, il faut être Hillel. Tu lui répondras ce qu'il faut répondre. Et si des fois il vient et qu'il est blata, il faut être Shamaï. Allez, stop, maintenant ça suffit. Ça met des limites. T'es le père, t'es pas l'ami. Stop. Aval Bedin. Pas en l'humiliant, en construisant. Question. Vous dites question. On parle de cas par cas, que je ne passe pas ça sans accord. La rabbinite, elle veut que je fasse du cas par cas, elle m'a pris pour Mireille Dumas ou quoi? Vous aviez avancé sa question, tout simplement. Ah, j'avais avancé sa question. Oui. Bevadaï qu'on parle, Bevadaï, elle a raison. Ben, j'ai cité un cas de la personne qui viendrait impudique, je sais pas, vous êtes aujourd'hui en phase de tchouva, vous avez des amis qui viennent à la maison, elles viennent en jupe courte. Non. Non. Il y a des choses qu'on n'accepte pas dans sa maison. Je suis désolé. Non. Il y a des choses, faut, si la personne ne comprend pas une fois, deux fois, trois fois que tu lui dis, c'est un peu court. Comme hier soir, avec les jeunes, il y a des femmes, des jeunes filles qui sont venues en jupe courte, à la synagogue. Elles sont gentilles, en plus, vraiment des vraies tzadékettes. Et c'est un truc de fou, je voudrais raconter une quêta d'hier, tiens. Je voudrais raconter un truc qui s'est passé hier. Rouven était présent. Je fais partie des jeunes. Profites-en, t'es encore jeune, Rouven, le temps passe vite. Et la petite, maintenant, grâce à lui, vous étiez assez nombreux hier. Vraiment, c'était 2 heures très sympathiques à passer avec vous. Je regrette pas. Et cette jeune fille me parle et elle tire sa jupe. Elle est très gênée parce que maintenant, je m'adresse à elle et elle est comme ça, elle serre bien les jambes, mais elle tire sa jupe. Alors gentiment, je lui dis, la prochaine fois, au lieu de tirer ta jupe, mais une jupe plus longue. Elle a éclaté de rire. Au lieu de tirer ta jupe, punaise, mais une jupe plus longue. Je viens dans une synagogue et je le dis. Je le dis. Il y a des gens qui viennent à une synagogue en jupe courte. Comment? Mettons les filles de l'autre côté, sur toutes les filles qu'il y avait peut-être 5 filles en jupe courte. Elles étaient toutes comme ça. Tirer en train de la jupe. C'est marrant. Mais vous savez pourquoi elles sont venues en jupe courte? Parce qu'elles n'ont pas réalisé la gravité de la chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait de mal, quoi. Je suis pas nu. Je suis en jupe courte. Le problème de cette génération, c'est qu'ils voient pas où est le mal. Ils voient pas où est le mal. Alors hier, je vous racontais un truc qui s'est passé. Magnifique. T'écoutes la rabbinite? Shmat Klami. Hier, j'aurais dit comme ça, allez. Nous, on est venu pour faire un débat. Je suis votre serviteur, le Rav David Tuitou. Vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Vous êtes jeune. Rouven, tu diras c'est vrai ou faux. J'ai refusé que ce soit filmé pour que les jeunes se lâchent. Comment vous voyez votre avenir? Réponse générale. Il n'y en a pas. J'ai posé la question hier à tout le monde. Comment vous voyez votre avenir? On ne voit pas d'avenir. Alors, je repose la question et je leur dis, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hier, il y avait à peu près une 50aine de jeunes, tout autour de nous comme ça. Je pose la question aux jeunes, comment tu vois ton avenir? Un trou blanc. Attends, écoute ça, qu'est-ce que vous comptez faire comme métier? Un blanc et d'un coup il y en a qui dit high-tech. Et après, qu'est-ce qui s'est passé, t'as vu? High-tech. Je suis au punaise. Ils veulent tous travailler dans high-tech. Je sais que c'est de plus en plus bouché high-tech. Eh ben high-tech quand même. Alors j'aurais dit, écoutez bien, hier, très sympathique. Allez, vous n'allez pas prendre ma place, je voulais leur laisser ma place. Je voudrais que vous, en tant que jeunes, vous viendriez leur dire à eux, écoutez bien, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour réussir votre jeunesse et votre avenir? Et là, je tombe sur Baba Salé chez les hommes, Mama Salé chez les femmes. Un truc de fou. Celle qui en jupe courte me dit, la pudeur. Il faut que les filles soient pudiques. Ça les aidera énormément pour leur avenir. Tout le monde la regarde. Elle se regarde, elle dit, ouais, je sais, c'est la pudeur le problème chez nous. On veut plaire pour rien. Vrai ou faux? Je demande à une autre fille qui est juste à côté, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Elle dit, ne pas trop sortir. Ça veut dire, tu fais ce que tu as à faire, tu retournes vite à la maison. Tu l'as fait. Et on prend l'exemple de Dina qui est sortie. Un truc de fou. Elle me dit, moi je rentre tous les jours à 3h du matin à la maison. Je travaille, je suis serveuse. Une jeune fille adorable. Adorable. Je m'adresse aux garçons. Même topo. Un truc de fou. Vos réponses là, de grands là, ils les connaissent et ils savent que c'est le Hémet.
Et ils disent, ouais, mais on n'y arrive pas. C'est-à-dire que hier, je me suis retrouvé face à une situation où les jeunes me donnaient les réponses que vous leur auriez données. Ils les savent. Hein. Ils savent que c'est pas bien d'être dehors. Ils savent que c'est pas bien d'être pas pudique. Ils savent que c'est pas bien de... Alors quoi? Alors, les garçons et les filles, on peut pas se voir dehors? Enfin, on peut aller boire un pot? Je lui dis, aller boire un pot? C'est un chidour chez nous, boire un pot avec une fille. Tu veux te marier? Ah non, 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 pas du tout. Alors je lui dis, pourquoi tu veux boire un pot? Et là, on retombera sur la réponse qui a été la plus fréquente hier. Tu te rappelles? Je sais pas. Ouais. Stam. Bravo. C'est pas je sais pas. Reuven, il était là hier. Qu'est-ce qui est sorti constamment? Toutes les questions que j'ai posées, la réponse était en général Stam. Stam. Pourquoi tu fais ça? Stam. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de plus fort que nous. Avec amour et avec humour, hier on a fait une grande réunion. Et si je vous en parle, c'est pour vous dire une chose. Je vous encourage vivement, comme le conseille ma femme depuis tellement longtemps. Je vous conseille vivement de faire des réunions de famille. De faire ce qu'on a fait hier. De laisser vos enfants s'exprimer. Je vais aller plus loin que ça. Exceptionnellement, donnez-leur la possibilité de vous critiquer pour construire. Voilà, pas manger la vérité, t'arrêtes pas de crier à la maison, ça nous met en stress. Tout ce qu'on fait, c'est jamais bien. Laissez-leur s'exprimer. Et comme j'ai répondu hier à des enfants qui étaient là-bas, ben oui, d'accord, mais si ta mère, elle crie constamment, ouais, c'est peut-être parce qu'elle t'a demandé 10 fois de ranger ta chambre. Et pourquoi tu la fais pas ta chambre? Stam, je sais pas, ta mère, elle fait pas Stam. Ta mère, quand elle te demande quelque chose, fais-le. Ah, il y a une fille qui a répondu très gentille, elle a dit, moi ce que je conseille dans cette génération, incroyable. Je dis pourquoi écouter les parents? Parce que eux, ils nous aiment vraiment. Chut. Écoutez. Et t'écoutes tes parents? Non. Je suis parti chez les enfants, je suis arrivé devant, il y avait plein d'enfants. Je dis, alors comment c'était? Mais j'ai l'impression que chaque enfant m'a dit, j'ai l'impression que ça s'adressait à moi. Chaque enfant est reparti d'Ismaël. Reuven m'a dit qu'il a eu énormément de mails, il m'en a envoyé, de cette réunion des enfants, et c'est merveilleux parce que j'ai demandé qui veut qu'on en refasse une autre le mois prochain, ils ont tous levé la main, alors qu'il y avait des âges différents, et c'est vrai que les 2 heures sont passées très vite. On a fini, il était minuit 10, minuit 1 quart, Bichlal, ici. Ça n'a rien à faire, on verra. Non, non, ils sont venus de ce Telcha ici. Hein. Bien sûr, il y avait pas mal de jeunes, il y avait les filles à droite, les garçons à gauche, je veux pas que ce soit mélangé, bien sûr. Mais voilà, quoi, pour vous dire que j'ai été dur avec eux, j'aurais raconté des choses qui étaient pas faciles à entendre, hein, Reuven. J'ai parlé de la vie, j'ai parlé de la mort, j'ai parlé de l'avenir, j'ai parlé des gens qui étaient au chômage, j'ai parlé de plein de choses. Et vraiment un cœur ouvert avec eux. Et ça a donné quelque chose de... Waouh! Le dialogue existe. Il faut dialoguer. La Torah nous a été donnée comme étant le passeport du dialogue entre le Créateur du monde et ses enfants. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Vayomer Hashem Moshe les morts, en ces termes, parle-leur, dis-leur. C'est ce que je vous conseille de faire à l'échelle familiale. De prendre vos enfants en famille, pas seuls, en famille. Dans le salon, tout le monde ensemble. Je dis, regardez maintenant, comme j'aurais dit, je suis pas rave, je suis votre ami, je viens discuter avec vous. Dites-moi franchement ce que vous avez dans le cœur. Voilà. Parlez franchement, mais attention. Je veux pas entendre oui, mais mon père me fait. Personne n'a à savoir ce que votre vie familiale se vit. J'interdis ça formellement. Je veux des réponses générales. Bassov, vous savez ce qui s'est passé à la fin de cette conférence? Chacun est venu me demander quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, je vais vous parler personnellement. Ils veulent le dialogue. Ils veulent parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent parce qu'ils ont des malaises. Ils veulent parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer leur message. Et comme j'ai dit hier à Reuven, et à tous les jeunes présents, chère jeunesse, cherchez à vous construire. Arrêtez de croire que vous allez construire, vous, vos parents. Va te construire. Tu veux aider ton père? Dis-lui que tu as eu ton bac. Si tu es dans ce système-là, je parle. Tu veux aider ton père? Dis-lui, papa, j'ai eu mon premier diplôme, ça y est. Ça aide tes parents. Ça vient les aider. Parce que si tu n'es pas construit en tant que jeune, et que tu vois même pas ton avenir, comment tu peux faire croire à tes parents qu'ils en auront un? Au moins, tes parents, comme je vous l'ai dit, les parents qui font l'alliance en Eretz Israël particulièrement ne sont que les tremplins de la réussite de leurs enfants. J'aurais donné un très bel exemple hier. Je dis, quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce que sont devenus tous ces parents sortis d'Égypte? Ils m'ont répondu tous d'un coup. Ils sont tous morts dans le désert.
Je lui ai dit, pourquoi ils sont morts dans le désert? Ils m'ont tous répondu pour que leurs enfants vivent en Israël. C'est exactement la même chose. Les parents, quand ils font leur alliance en Eretz Israël, le choc des cultures, c'est eux qui le vivent. Le choc du changement de langue, de travail, d'adaptation à ce pays, c'est les parents qui le subissent. Mais les enfants, ils subissent quelque chose, eux? Ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils parlent couramment hébreu, se sont complètement intégrés dans la société, parlent en hébreu, font en baccalauréat, ils vivent leur vie. Les parents, vous n'êtes que des tremplins. C'est pour ça que la plus belle tochacha que je pourrais leur dire, c'est que si un jour, toi, aujourd'hui, tu vis dans ce pays merveilleux qu'est le pays d'Eretz Israël, ça, c'est parce que nous, on est venus souffrir pour toi. Tout comme ceux qui ont construit ce pays sont morts et ont souffert pour que nous, aujourd'hui, on achète ces appartements. Hors prix, hein, certes, mais on les achète quand même. On a des routes, on a des champs, on a des jardins, on a tout. À qui on le doit? À ceux qui sont venus souffrir pour nous. C'est ça que vous devez dire à vos enfants. Nous, on t'aime et on souffre. On souffre pour que toi, tu réussisses ta vie. Alors, t'occupe pas de nous, parce que nous, on est venus s'occuper de toi. Va, continue. Deviens un grand. Que quand je vais quelque part, on me dit quoi, c'est ton fils, quoi, c'est ta fille, psh, quelle sroute tu as eu. Quel enfant merveilleux. Va te construire. Tu veux m'aider? Va te construire. Tu veux m'aider? Dis-moi que tu vas bien. Tu veux m'aider? Dis-moi que tu réussis à t'épanouir dans le monde dans lequel tu veux vivre. Tu veux vraiment m'aider? Ouais? Dis-moi que tu vois un avenir pour toi. Au moins, j'aurai une raison de me battre. Je finirai juste avec ça aujourd'hui, même si on n'a pas fait le Péléoetz. Je voulais commencer à le faire, mais il est déjà tard. Sachez que, psychologiquement parlant, quand un enfant naît, il est la star de sa propre vie. Jusqu'à quel moment un homme est la star de sa propre vie? C'est-à-dire, il est le centre du monde. Quel est le moment, quel est l'événement qui fera de lui qu'il deviendra le second d'un autre centre de sa vie? Non. Quand il devient père. Jusqu'au fait et jusqu'au jour qu'un homme devienne père, il est le centre de sa vie. Le jour où il a des enfants, il ne devient plus le centre de sa vie, mais ses enfants ont pris sa place. Il devient le second du centre de sa vie. Et l'erreur que commettent souvent les enfants, c'est de devenir les seconds du centre de leur vie. Toi, t'es le fils, t'es pas le père, reste à ta place. Oui, papa. Papa, tu as besoin de moi? Je finis mes devoirs, j'arrive tout de suite. Papa, je peux pas, mais demain, mais après-demain, je viens, je t'aide. Il faut que je me construise, papa. Je comprends, mon fils. Le père, quand il morfle au boulot, au moins il sait que son fils, grâce à sa peine, au moins lui, il réussit quelque chose. Alors, l'aboutissement des deux font que les deux ont réussi leur vie. Au moins, j'ai pas travaillé pour rien. Et je n'ai pas éduqué pour rien. J'ai su dialoguer, j'ai su adapter, j'ai su aimer, et j'ai su dire stop. Aujourd'hui, mes enfants sont construits. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Question? Il y avait une question de Madame Cohen. Madame Cohen, quoi? Halimi. Madame Cohen Halimi, shalom. Voilà, qui disait pourquoi, à l'époque, à notre époque, enfin son époque à elle, ça suffisait une fois. Et pour aujourd'hui, il faudrait... Oh, Madame Halimi pose une question intéressante. Pourquoi à notre époque, à nous, à l'époque des Shadok, il suffisait qu'une fois on entende et qu'aujourd'hui on n'entend plus tout simplement que... Les enfants ont répondu à cette question hier. Ils ont répondu, c'est-à-dire la première chose qu'ils ont dit, c'est arrêtez, vous les vieux, vous comprenez pas la jeunesse, vous n'avez pas ce qu'on a aujourd'hui. Voilà pourquoi. Ouais, ça s'appelle un portable. J'ai tout dedans, c'est le Hetzadat Tovara. J'ai des cours de Torah, je peux avoir les pires choses à l'intérieur. C'est un appareil photo, c'est un ordinateur, je peux tout faire avec. Vous aviez ça, vous, avant, vous vous rappelez pas, dans... La sonnerie, là. Allô? Aujourd'hui, tu fais comme ça. Tu es en train de rouler, tu dis ma femme, et ça t'appelle ta femme directement. Les enfants l'ont dit hier, pendant la réunion, on ne vit pas du tout les mêmes choses. Vous n'avez pas du tout ce que nous, on est en train de vivre. Et je suis passé dans un canyon, à Malcha, il y a un mec qui vend des disques, tu sais, les chansons là. Il y a marqué en solde, tout à vendre. Qui c'est qui achète des disques? Qui c'est qui va vraiment au cinéma aujourd'hui? Le cinéma, il est sur ton appareil. Qui c'est qui achète un fax aujourd'hui? Tu te rappelles le fax quand il est sorti à notre époque? Celui qui possédait un fax, c'était... T'as pas un fax? Tu te rappelles de ça? Le fax, c'était l'outil principal.
Aujourd'hui, nos enfants, quand ils voient un fax, ils te disent c'est quoi ça? Tu peux pas envoyer un mail si ça fait la même chose? Tous ces appareils-là, Kodak, c'est voué à disparaître. Quand je vois des Kharidim sortir leur appareil photo, eux ils ont encore des appareils photo, je crois que les appareils photo ne sont faits que pour eux aujourd'hui. Hein. Ouais. Les appareils photo là, parce qu'ils veulent pas le téléphone non cachère, et ils ont raison, ils prennent des appareils photo. J'ai l'impression quand je regarde de voir des trucs 1980. Et c'est un truc de fou. Donc ils te répondent, Madame Cohen, aujourd'hui nous ce qu'on vit c'est parce que vous aviez vous avant. C'est fini le journal de 20h avec le film derrière que tout le monde attendait. Aujourd'hui, le monde va très vite, les envies sont nombreuses et très faciles d'accès. Voilà où le problème. Tout est très facile d'accès. Avant, quand on avait un Pascal, 500 francs. Aujourd'hui, tu laisses 600 shekels dans les mains de tes enfants. La semaine d'après, il te dit, papa, j'ai pas un copec. On a changé, le monde a changé. Aujourd'hui, tout est jetable. Les appareils jetables, téléphones portables, les appareils photos, jetables. Les assiettes, jetables. Les femmes, jetables. Les maris, jetables. On divorce, on s'entend pas, hop, je te jette, tu me jettes. Avant, ça n'existe pas, madame les jetables. C'est la réponse des jeunes. Koltouf.